Gabrielle Bonheur-Chanel naît en 1883 à Saumur, dans une famille pauvre. Sa mère meurt alors qu'elle n'a que 12 ans. Son père, vendeur itinérant, abandonne ses enfants, et Gabrielle est envoyée dans un orphelinat tenu par des religieuses. C'est là qu'elle découvre la couture, dans une atmosphère stricte, épurée. Sans savoir que cette austérité inspirera plus tard son style intemporel. Son surnom, Coco, naît lorsqu'elle chante dans des cafés en tant que jeune adulte. Mais ce n'est pas la chanson qui fera sa légende. En 1910, Coco ouvre sa première boutique de chapeaux à Paris, Chanel Mode. Ses créations plaisent par leur simplicité audacieuse. Rapidement, elle conquiert les élégantes de la capitale. Mais elle ne s'arrête pas là. En 1913, elle ouvre une boutique à Deauville et commence à créer des vêtements, en jersey. Un tissu jusque-là réservé aux sous-vêtements masculins. Un scandale? Non. Une révolution. Les femmes découvrent pour la première fois des vêtements pratiques, élégants, et surtout confortables. Les années 20 consacrent Coco Chanel. Elle impose une silhouette fluide, sans corset, sans froufrou. Elle redéfinit l'élégance par la simplicité. Le style garçonne, les robes droites, les jupes aux genoux, les pantalons pour femmes. Tout cela, c'est Chanel. Elle ne se contente pas de créer des vêtements, elle crée une manière d'être femme. Libre, forte, élégante. En 1921, elle lance un parfum révolutionnaire, le Chanel numéro 5. Pour la première fois, un parfum porte un nom abstrait. Marilyn Monroe le rendra immortel. Après la Seconde Guerre mondiale, Chanel est critiquée pour ses choix personnels controversés. Elle ferme sa maison de couture. Mais à 70 ans, contre toute attente, elle revient sur le devant de la scène en 1954. Ses tailleurs en tweed, ses sacs matelassés, ses bijoux fantaisie. Elle impose encore son style dans un monde de jeunes créateurs. C'est un triomphe. Une femme de plus de 70 ans redéfinit la modernité. Gabrielle Chanel meurt en 1971, mais son esprit continue de régner sur la mode. Aujourd'hui encore, chaque création Chanel évoque cette élégance sans effort, ce refus des carcans, cette liberté précieuse. Elle n'a pas seulement habillé les femmes, elle les a libérées d'un idéal figé. Elle leur a permis d'être elles-mêmes, en beauté et en puissance. Coco Chanel nous enseigne que l'élégance n'est pas une question d'apparence, mais de liberté. Elle nous rappelle que l'on peut transformer les épreuves en force, et le minimalisme en luxe. Son héritage, c'est celui de la femme qui ose penser différemment. Merci d'avoir regardé cette histoire sur Empreinte Féminine. Si vous avez aimé, abonnez-vous et découvrez d'autres portraits de femmes qui ont marqué l'histoire par leur audace et leur beauté intérieure.